suite des interventions remarquables qui se sont succédées afin de lancer la 9e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture. Votre présence nombreuse et engagée traduit l'intérêt profond que vous portez au développement de notre agriculture, en même temps qu'elle témoigne de l'importance que revêt pour notre pays cet événement, devenu au fil du temps un témoignage vivant de l'importance que revêt pour nous l'agriculture et les rendez-vous incontournables de plaidoyer, de réflexion et de valorisation du monde agricole et rural. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que les événements qui se produisent actuellement n'inhibent en rien l'ardeur, la volonté des agriculteurs que nous sommes. Le Bénin se trouve aujourd'hui à un point d'inflexion majeur où la modernisation accélérée de notre agriculture s'est imposée et s'est révélée. Nos exploitations familiales, acteurs majeurs, chevilles ouvrières de cette agriculture, de par leur rôle depuis les millénaires, s'imposent à juste titre comme le maillon essentiel pour relever ce défi de compétitivité et de durabilité. La modernisation et la transformation durable de nos exploitations familiales, rendues possibles par des investissements massifs et structurants, constituent l'opportunité majeure pour bâtir une agriculture béninoise forte, performante et intégrée au marché. Il nous revient de reconnaître avec lucidité et responsabilité le rôle stratégique de ces exploitations qui demeurent le cœur battant de notre économie rurale. Leur modernisation ne pourra aboutir sans une mobilisation collective, celle du gouvernement, du secteur privé, des organisations paysannes, de la société civile et de l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi le gouvernement a changé d'approche et d'ambition dans le montage des projets et programmes qui ont tranché avec le passé. En effet, des projets de plus en plus ambitieux, de centaines de milliards de nos francs, misent sur un développement des infrastructures et des équipements de production, de transformation et de mise en marché moderne à haut impact socio-économique tangible. En dehors de ces gros investissements dans la mécanisation agricole, les aménagements des bas-fonds à vocation hydro-agricole, les intrants de tout genre, le financement de plus en plus adapté et plus volumineux avec l'un de nos fameux outils, le FNDA, nous investissons désormais dans l'assainissement de l'environnement et des politiques plus favorables au développement de l'activité agricole, notamment la loi d'orientation agricole, le code pastoral, les textes et décrets d'application sur le foncier rural, la mise en place des agrégateurs à très grande capacité de regroupement de l'offre comme CIPI, comme la société d'agrégation des produits agricoles, comme la promotion de nos innovations, notamment dans la digitalisation, le numérique, des formations ciblées au profit des chefs de nos exploitations familiales. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à la FUPRO Bénin pour son engagement constant en faveur du développement agricole de notre pays et pour la pertinence du thème retenu cette année. En choisissant de placer la réflexion sous l'angle de la modernisation, de la compétitivité et de l'investissement massif dans les exploitations familiales, la FUPRO Bénin met en évidence un enjeu stratégique qui résonne parfaitement avec les priorités nationales. En effet, les exploitations agricoles familiales demeurent le socle de notre économie rurale. Elles nourrissent nos populations, créent des emplois, dynamisent les terroirs et portent avec courage et résilience la vitalité de notre secteur agricole. Les prouesses engagées ces dernières années dans le monde agricole béninois, qu'il s'agisse de l'amélioration notable des rendements, de l'extension des surfaces
aménagée, de l'adoption croissante des innovations technologiques et encore de l'essor remarquable des chaînes de valeur témoignent de la détermination de nos producteurs et productrices, puis de l'efficacité des politiques publiques engagées. Il nous revient donc de poursuivre cet accompagnement avec des initiatives et projets centrés sur un changement de paradigme, faisant réellement de l'agriculteur et de l'agricultrice un professionnel capable de mieux compter, de mieux rationaliser son processus de prise de décision et de pilotage de son exploitation avec une maîtrise totale des coûts de production. La qualité et la réduction des coûts de production sur la quantité renforceront l'essor de la compétitivité amorcée. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les investissements massifs, structurants et méthodiquement déployés depuis le premier PAG sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Je vais faire un clin d'œil particulier aux 7 agences territoriales de développement agricole pour leurs efforts fournis chaque année dans ce devoir de reconnaissance aux modèles agricoles de différents pôles de développement agricole. Vive la coopération internationale, vive l'agriculture familiale, vive le Bénin, plein succès au RICMAL 2025. Je vous remercie.